Faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit saint Paul. Et saint Irénée d'ajouter, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout. C'est dans cet esprit que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des malades, le dimanche de la santé. Pour répondre à cette invitation de saint Paul, le pape François, dans son message pour cette journée, écrit « Prendre soin de la personne malade signifie avant tout prendre soin de ses relations, de toutes ses relations avec Dieu, avec les autres, famille, amis, personnel soignant, avec la création, avec soi-même. » Et à invitation de l'Église de France, Dieu de partout, on venait à lui, reprenant la phrase de l'Évangile, nous tournons vers Jésus qui refuse toute forme d'exclusion. Cette journée permet d'associer les malades et tous ceux qui se mettent à leur service, soignants, chercheurs, aidants, visiteurs de malades, équipes d'aumônerie et toutes les associations qui s'activent auprès des personnes âgées, malades, handicapées. Faites tout pour la gloire de Dieu. La lecture de cette messe nous parle des lépreux. Dans la première lecture, le lépreux qui est mis à part, il est exclu de la communauté humaine. Dans l'Évangile, ce lépreux, plein de confiance, qui se risque jusqu'à Jésus, qui va l'accueillir et le guérir. Pour nous aujourd'hui, les lépreux pourraient être toutes ces personnes que leur situation isole, qui se trouvent écartées du fait de leur âge, de leur maladie, de leur handicap. Combien de soignants, d'aidants, de bénévoles, d'anonymes, par des gestes simples, quelques mots, une attention, un sourire, cela redonne dignité à ces personnes et manifeste ainsi quelles ont leur place dans notre société. Nous pensons aussi à tout ce qui se vit dans les centres de soins palliatifs. Et le pape François continue, prenez soin de ceux qui souffrent et qui sont seuls, ceux qui peut-être sont marginalisés et rejetés. Dans la prière, le Christ communique son amour, en particulier dans l'Eucharistie, et cet amour peut guérir les blessures de la solitude, de l'isolement. Les malades, les fragiles, les pauvres sont au cœur de l'Église et doivent aussi être au centre de toutes les attentions humaines et de nos sollicitudes pastorales. Ne l'oublions jamais. Et il continue, ainsi, nous coopérons pour contrer la culture de l'individualisme, de l'indifférence, du rejet, et pour faire grandir la culture de la tendresse, de la compassion. Donnons à ce mot de culture son sens premier, produire des fruits. Produire des fruits de tendresse et de compassion, arracher les mauvaises herbes que sont l'individualisme, l'indifférence, le rejet. Il y a du travail à faire. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Se laisser chacun de nous
se laisser toucher par Jésus, par sa parole. Je le veux, sois purifié. N'oublions pas que l'Eucharistie, c'est un rite de guérison. On le dira avant de communier. Dis seulement une parole et je serai guéri. Se laisser toucher aussi par celles et ceux qui nous entourent, qui souffrent de différentes manières. Faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, debout. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Souvenons-nous de cette prière souvent reprise auprès de la grotte de Massabielle. Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui luttent contre les difficultés. Ayez pitié de ceux qui prient, de ceux qui pleurent, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix.